Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 25 janvier 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude dans un premier temps ce qui s'est passé donc, par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD c'était vraiment magnifique. Vous êtes nombreux à avoir attrapé le setup. Là on a vraiment le cas d'école, hein. C'est vraiment très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le setup. On a de belles patterns sur la zone de valeur et comme je t'expliquais la semaine dernière par rapport au time frame supérieur, au daily, on a vu un beau rejet. Donc à la baisse, dans cette tendance baissière, on a un setup de mean reversion en suivi de tendance. Donc le rejet continue tout simplement. Donc en H4, si on regarde plus précisément le price action, on a donc cette cassure de la semaine dernière. On attendait un retest. Alors au niveau de la cassure, on n'avait pas vraiment le minimum. Tu vois, à 1 pips près, on n'avait donc pas le minimum, mais le minimum, il arrive ici. Donc si c'est cette englobante là qu'on a dès le début de la semaine, on peut considérer que la cassure n'est pas suffisante, donc on n'y touche pas. Mais c'est pas trop grave parce que par la suite, donc la cassure, comme tu peux le voir ici, elle est largement suffisante, hein. On a ici 17 pips à peu près. Et donc le rejet, il vient ici. Donc déjà, si tu es rentré en agressif à ce moment-là, tu as eu un petit peu de drawdown, mais pas grand-chose. Le prix, donc il est monté de 18 pips en négatif par rapport à l'instit. Toi, ton stop, il est bien sûr derrière au moins l'instit intraday à 20, derrière l'équilibre. Et donc, pour que ce soit un peu plus safe, tu as l'instit à 50 avec le point pivot mensuel. Donc, après ça, le prix, il rejette et il fallait être patient. D'accord, là, c'est la difficulté dans le swing, c'est qu'il faut être patient et donc c'est-à-dire qu'il faut supporter toute cette période où on a une consolidation, où le prix va nulle part, où tu vas même voir des patterns qui vont à l'encontre de ton setup, mais il faut surtout pas couper parce que ces patterns-là ne veulent rien dire, elles ne sont pas sur des zones de valeur et donc toi, tant que ton niveau d'invalidation n'est pas atteint, tu n'as pas de raison de couper ta position. Donc par la suite, juste avant la chute, on a encore un indice très très clair du price action avec ce pin bar magnifique. Donc très très beau rejet de ce bloc de contrat qui inverse de rôle et donc de cet instit à 1,11 qui rejette aussi. Et comme je viens de te dire, donc en harmonie avec la tendance des gros time frames. Donc voilà, EURUSD, le trade est encore en cours. Le premier TP, bien sûr, on vise les indices. Il y a plus de potentiel sur ce trade là. On peut aller bien sûr regarder en arrière et voir que on a le précédent bas. Donc le premier TP il est ici sur ces précédents bas, donc ça correspond à l'instit des indices. Et bien sûr le deuxième TP il est au niveau des 1,9. Donc selon ta gestion de position tu peux verrouiller du profit sur les indices. Bien sûr le minimum c'est de te mettre à break-even, hein, quand tu as déjà au moins 100 pips de profit, tu ne veux pas prendre de perte. Mais le trade, comme il est basé sur un plus gros time frame, il offre quand même pas mal de potentiel. Alors GBP/USD, donc pour cette semaine, dans un premier temps, le prix il reste dans le bloc de contrat, il est en dessous des 1,30 et donc quand le prix arrive aux clôtures ici, on a comme tu peux le voir on a 16 pips de cassure. Donc on a la cassure et on n'a pas de retest derrière. D'accord, au contraire, on a une pattern haussière et en plus du fait qu'on est dans le bloc de contrat, on veut quand même certaines confirmations vu le risque de ce bloc de contrat. Donc pas de raison de prendre la cassure retest, le scénario violet. Après ça, le prix il repasse au-dessus des 1,30 et là la cassure elle n'est pas suffisante. D'accord, comme tu peux le voir ici, au maximum, on a eu une clôture à 12 pips. Donc, quand on prend un minimum de 15 pips, on ne peut pas considérer ces bougies-là comme une cassure. Et la cassure, elle arrive vraiment à ce moment-là. Donc, ça, c'est une pattern, hein, c'est un tail bar haussier, ou on peut aussi dire c'est un genre de pin bar haussier. Et ça vaut pour une cassure. Donc, on n'a pas notre retest. Nous, on veut une confirmation pour se positionner, même si c'est vrai qu'il y a le bloc de contrat et des rejets de l'instit. Hein, tu as pu avoir des patterns ici. Et ben, nous, on veut quand même des indices plus clairs pour se positionner. Donc pour être objectif, si on veut une vraie cassure et un vrai retest par rapport au 1,30, alors à ce moment-là, on ne rentre pas dans le trade. Le seul cas où tu attrapes cette hausse, c'est vraiment quand le prix est revenu sur les 1,30 et que tu l'as pris en agressif. Et à un moment donné, tu étais en négatif d'à peu près 39 pips. Donc tu t'es pas fait forcément sortir parce que ton stop il est en dessous des 50. Tu as eu chaud pendant un moment, mais tu as pu attraper ce potentiel à la hausse. Mais si tu attendais des patterns supplémentaires pour entrer de manière plus prudente, tu n'as pas pu profiter de cette hausse. Donc après ça, le prix il arrive sur les 1,31. Là, on n'a pas eu de pattern de rejet, donc pas vraiment de raison de rentrer à moins que tu rentres en agressif. Donc le prix il casse le bloc et il vient retester les 1,31. On a une situation d'inside bar ici. Donc si tu as tradé cette cassure retest
avec une cassure suffisante et donc tu as pris à l'achat à la cassure de la bougie mère ici, et ben à un moment donné tu as eu à peu près 40 pips de profit, puis ça se retourne contre toi et tu t'es pas forcément sorti. On est encore sur une belle zone de support et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Si tu es rentré donc en agressif sur les 1,31, tu as dû te faire sortir durant cette mèche, mais on voit avec ce tel bar baissier que le setup finalement il est encore valable, donc pourquoi pas se positionner encore sur le scénario bleu cette semaine. Alors sur UJ aussi c'était beau cette semaine, vous êtes pas mal à l'avoir attrapé celui-là. Donc dans un premier temps on a donc le prix qui ne rejette pas les 110, comme tu peux le voir, il clôture en dessous des 110 et là donc on cherche une cassure retest et là la cassure elle n'est pas suffisante. On a à peine 7 pips, donc ici c'est pas une cassure, on n'y touche pas, on patiente, on voit une belle englobante baissière mais on n'y touche toujours pas parce que on a à peine, on n'a pas notre cassure. La cassure elle arrive à ce moment-là, d'accord? Quand tu regardes ici tu as 16 pips de cassure, donc on a bien notre minimum et le retest il vient par la suite. Donc si tu es rentré en agressif, très peu de négatifs avant d'être en profit. Et si tu voulais attendre une confirmation avec une pattern de chandelier japonais, tu as donc ces deux inside bars avec la cassure de la bougie mère par le bas qui te permet d'attraper cette chute donc de manière plus prudente. Donc voilà, le scénario rouge il n'est pas complet encore parce qu'on n'est pas au premier TP des 109 pour avoir un bon ratio risque-profit. On voit que le retour à l'équilibre s'est fait, donc pour l'instant on est sur une belle zone de support, mais sur la toute fin de la semaine avant la clôture on voit que ce support est en train de casser, on a des clôtures en dessous, donc on va voir pour la semaine prochaine si le prix vient au moins sur le premier TP des 109 et voire même en dessous, comme tu peux le voir. Il y a donc, alors pas forcément le gap parce que ça dépend des courtiers, mais il y a donc un précédent bas ici où donc on a pas mal de liquidité dans cette zone là et le prix pourrait aussi atteindre donc les 108. Donc voilà, bravo à toi si tu as réussi à attraper UJ cette semaine, c'est une fois de plus un cas d'école. Fallait juste ne pas être impatient et rentrer ici par rapport à une englobante parce que ici on était encore dans la zone institutionnelle, le prix pouvait très bien donc décoller par rapport à cet équilibre qui est à la hausse. L'équilibre il commence à peine à ralentir parce que le prix il se met à chuter, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand on était encore ici, l'équilibre il pointait vers le haut. Donc on avait encore une structure qui était haussière sur le court terme en H4, donc il fallait s'en méfier. Mais à partir du moment où on a eu vraiment la belle cassure, le beau retest et même des patterns, là on pouvait rentrer avec confiance et donc sur ce coup-là ça a payé. Enfin c'est en train de payer. Alors AUD-USD, souviens-toi la semaine dernière, je te disais qu'on a un beau rejet de cette belle zone de résistance entre l'équilibre, le bas de canal et l'instit à 69. Donc on avait des patterns, surtout en fin de semaine, avec cette belle englobante. Bon ici, je te disais aussi qu'on avait donc un Evening Star, une étoile du soir. Et donc voilà, il y avait pas mal de patterns. Et en fait, tout dépend de comment tu t'es positionné, parce qu'à un moment donné, ici, on avait donc une cassure qui était suffisante. Et selon ton broker, c'est possible que tu aies eu des patterns de rejet. Donc si tu t'es positionné en achat, c'est clair que tu as pu prendre une perte, mais de toute façon tu as suivi ton plan, c'était justifié techniquement, donc rien à regretter. Par contre si tu as bien pris donc le rejet à la baisse la semaine dernière par rapport au 69, par rapport aux différentes patterns, et ça paye cette semaine. Et donc comme pour les différents setups qu'on a vu jusqu'à maintenant, Euro USD, USD JPY, le prix il n'est pas encore sur le premier TP mais il s'en approche. Donc comme tu peux le voir depuis les 69, là à la clôture du marché on a à peu près 80-85 pips de profit, donc on est tout proche du premier TP. On est aussi donc sur un bloc de contrat, donc il va falloir faire attention. Normalement tu es déjà à break-even avec un profit de 80 pips, donc tu n'as plus de risque sur cette position. Donc voilà, en dehors du setup de la semaine dernière, sinon les projections qui ont été notées, cette semaine il ne s'est rien passé, tu n'as pas eu l'occasion de rentrer. Comme tu peux le voir, le prix à aucun moment il est venu sur les 69 ou à aucun moment il est venu sur les 68. Alors pas grand chose à dire sur NZD-USD cette semaine, le setup donc de suivi de tendance, donc de rejet de l'équilibre des précédentes semaines, il est toujours valable et il va de nulle part, comme tu peux le voir. L'équilibre maintenant il est complètement plat à cause de cette consolidation. Donc si tu es toujours impliqué dans le trade, on est en swing, donc on patiente, on verra ce qui se passe, peu importe l'issue, le setup techniquement était justifié. Mais cette semaine on a clairement la définition même d'un shopping market, le prix se balade au niveau de la zone institutionnelle, au-dessus, en dessous, il va nulle part. Et donc tu vois un coup en dessous, un coup au-dessus, donc on n'a pas envie de se positionner sur ce genre de pattern, surtout que comme tu peux le voir c'est une zone assez encombrée entre l'équilibre, le canal et l'instit des 66. Nous on veut voir tout l'opposé de ça, on veut voir le prix maintenu d'un côté, on veut voir que les acheteurs ou les vendeurs sont en train de prendre la main pour se positionner avec les meilleures probabilités, et c'est exactement ce qu'on n'a pas eu cette semaine. Donc tout simplement on n'y touche pas, et comme tu peux le voir aussi la clôture du marché se fait à la fermeture de la semaine dernière. Donc le marché il est allé nulle part cette semaine, on va tout simplement reporter toutes nos projections pour la semaine prochaine.
Alors USD4 pour cette semaine, donc il y a deux cas de figure. Soit tu étais impliqué par rapport au rejet des 1,31 la semaine dernière et à ce moment-là, à un moment donné, tu avais 75 pips à peu près de profit. Donc tu t'es peut-être protégé en mettant ton stop à break-even. Et à ce moment-là, tu te fais sortir à break-even dans cette grosse bougie. Soit tu n'as pas mis à break-even et à ce moment-là, bon, tu as pris une perte tout simplement. Donc ça, c'est le cas de figure par rapport au setup de la semaine dernière. Pour cette semaine, par contre, on n'avait pas vraiment d'entrée. Le prix il s'est mis à décoller, il a cassé complètement l'instit des 1,31 et puis après ça, on n'a pas de retest pour entrer dans un scénario bleu. Donc aucune raison de s'impliquer. Par contre, pour la semaine qui vient ou pour les semaines qui viennent, on a maintenant donc la création d'un nouveau bloc de contrat. Là, on a vraiment une bougie très importante. En 4 heures, on a eu un mouvement de 113 pips, tu vois. Donc en 4 heures, c'est un très beau mouvement. On comprend que c'est un bloc de contrat. Donc pour la deuxième partie, on va dessiner ce bloc de contrat et on pourra surveiller cette nouvelle zone de valeur dans les semaines à venir. Alors USD CHF, donc le prix n'est pas allé très loin, mais il a offert la possibilité donc de rentrer en position sur le scénario bleu en harmonie avec la tendance. Donc le prix, comme tu peux le voir, bon, il est venu casser à 13 pips. Donc à aucun moment on a de cassure par rapport au scénario vert. Donc aucune raison d'aller chercher un retest. D'ailleurs, retest qu'il n'y a jamais eu. Et donc par contre sur le scénario bleu, alors si tu es rentré en agressif, à un moment donné, tu avais 29 pips de négatif, rien de méchant, avant que le prix donc revienne en positif. Et sur la fin de la semaine en agressif, tu es légèrement en négatif, mais le setup est bien sûr toujours valable. Ton stop il est au-dessus de l'instit important donc des 250 pips, il est au-dessus de l'équilibre. Donc tant que la tendance est en ta faveur, et bah, tu peux bien sûr patienter, surtout qu'on est en swing. Donc voilà, le scénario bleu, pour l'instant, il est complètement valable. Selon les patterns que tu as pu avoir sur ton broker, tu as pu rentrer en save. Comme tu peux le voir ici, on a quoi? Alors là, pas vraiment. C'est plus de l'indécision qu'autre chose. Alors si tu prends ces trois bougies là, oui, voilà, on a un ending star, d'accord. On a une étoile du soir ici. Là, on a quoi? Inside bar, cassure de la bougie mère par le bas. Ici, on a un pin bar baissier. Donc tu vois, tu as pu trouver sur ces différents rejets des patterns pour te positionner en vente et tu es légèrement en négatif à la clôture du marché, mais comme je t'ai dit, donc le setup est complètement valable. On verra pour cette semaine ce que ça donne. Alors EURUSD pour cette semaine, donc le setup de la semaine dernière bien sûr est toujours valable. On vise, comme je t'ai dit en première partie, au moins les 1,10 voire les 1,09. Et si tu n'es pas impliqué dans ce setup, alors l'équilibre pourrait commencer à rejoindre si cette chute se confirme. Et si on a un retest à ce moment-là, on pourrait avoir un suivi de tendance donc avec un setup de mean reversion au niveau des 1,11 et au niveau de l'équilibre, mais aussi au niveau de ce nouveau bloc de contrat baissier. Donc voilà, si tu as une entrée au niveau des 1,11, n'hésite pas, surtout dans le sens de cette nouvelle tendance, mais garde à l'esprit que le prix pourrait très bien casser, retester et donc rejoindre la structure en H4. On a une structure en daily qui est beaucoup plus forte, mais on ne sait pas, on ne peut jamais savoir à l'avance les réactions du prix, comment le prix va réagir, comment la tendance va s'inverser, où est-ce qu'elle va s'inverser, etc. Donc on peut uniquement suivre notre plan. Donc surveille les 1,11 avec ce bloc de contrat et l'équilibre, et en dessous surveille les 1,10. Alors GBP USD, comme je vous ai dit donc en première partie, on a un très très beau rejet et on a déjà un beau signe donc de vente par rapport au 1,31, par rapport au bloc de contrat. Le prix il repasse en dessous et surtout on a ce tel bar baissier énorme qui clôture bien en dessous des 1,31. Donc on a déjà un signal de vente. Maintenant le risque c'est quoi? C'est que sur les gros time frames, on est sur une structure haussière et le prix il est toujours au-dessus de l'équilibre. D'accord, il est au-dessus de l'équilibre, il est au-dessus de ce bas de canal. Donc c'est encore, donc là vraiment on a un conflit entre des patterns de rejet sur une zone de valeur et une tendance globalement qui est haussière et l'équilibre qui est toujours en dessous du prix. Donc là la meilleure solution, enfin je dirais la solution la moins risquée, c'est de se tenir à l'écart. Maintenant si tu décides de prendre position par rapport donc à ce rejet, c'est valable, on a une zone de valeur, on a une pattern, mais comme je t'ai dit, dû à la forte résistance qu'on peut avoir en dessous et aussi le fait qu'on est à contre-tendance, je te conseille de réduire ton exposition. Donc ce qu'on peut faire aussi en dehors de ce signal-là, c'est d'attendre des nouvelles confirmations. C'est vrai que si le prix il continue de maintenir en dessous des 1,31, il continue de nous montrer des patterns de rejet du bloc et de l'instit, à ce moment-là, on peut rentrer avec un peu plus de confiance. Mais il faut se rappeler que la tendance sur les gros time frames aura toujours plus de poids. On est au-dessus de l'équilibre. Donc d'un point de vue institutionnel, pour les banques, pour elles, le prix est toujours haussier tant qu'il est au-dessus de l'équilibre. Ils ne cherchent pas à vendre, ils cherchent à acheter. Donc, on va se méfier de ce signal-là. On peut le prendre avec moins de risques, mais on garde à l'esprit qu'un scénario vert serait tout à fait probable parce qu'il est en harmonie avec la tendance. Donc voilà, surveille les 1,31 et en dessous, pour cette semaine, surveille aussi les 1,30. Et si le prix, bien sûr, décolle, tu peux surveiller les 1,32.
Alors UJ continue sa route pour l'instant par rapport au setup donc, de rejet des 110 comme je t'ai dit en première partie. Donc bien sûr, si tu es impliqué, pense juste à protéger ta position parce que là, même si sur la clôture du marché on est en dessous de l'équilibre, bah, on est encore dans cette zone de fort support et on a des acheteurs qui pourraient venir impliquer des volumes et renverser le prix. Donc il vaut mieux être prudent, tu es en positif mais voilà, place ton stop loss à break-even, au moins tu annules le risque sur ce trade là. Et si tu n'es pas impliqué, donc surveille tout simplement les 109 et les 110 et que ce soit un scénario vert ou un scénario rouge, comme tu peux le voir, on a pas mal de barrières techniques, donc il faut quand même être attentif aux différents points pivots et même le bloc de contrat ici qui pourrait donc renverser le prix. Alors AUD-USD pour cette semaine, donc pareil, si tu étais en vente par rapport au 0,69, on arrive sur le premier objectif. Fais juste attention donc par la suite si tu maintiens ton trade à cette zone très très forte, on a un bloc de contrat. D'ailleurs le prix est déjà sur un bloc de contrat, si tu vois des patterns de rejet, pense au moins à protéger ta position en te mettant à break-even. Et si tu n'es pas impliqué par rapport à la vente de la semaine dernière, et ben à ce moment-là, surveille tout simplement les 68 et les 69. L'équilibre il commence à pointer vers le bas, donc au vu de cette chute. On a une structure aussi d'un point de vue de la théorie de dos qui commence à être baissière, on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, donc voilà, on surveille les 0,68, on se méfie donc dans le cas d'un scénario rouge du bloc de contrat et de l'instit des 250 pips qui sont très très proches, comme tu peux le voir on a un écart seulement de 50 pips ici et si tu prends en plus une pattern, la clôture d'une pattern, tu risques d'avoir encore moins de marge de manœuvre et mettre trop tôt à break-even, bah, c'est un petit peu sacrifier le trade parce que tu sais très bien que les bruits du marché peuvent te sortir pour rien. Donc voilà, surveille les 68 et au-dessus les 69. Alors NZD-USD qui est allé nulle part la semaine dernière, comme je te disais, le setup est toujours valable, il clôture au-dessus de l'équilibre. Pour l'instant, il se balade un petit peu au niveau de l'équilibre, mais la structure d'un point de vue de la théorie de dos est toujours haussière. Tant qu'on n'a pas donc ces précédents bas qui sont invalidés, qu'on n'a pas de cassure retest de ces niveaux-là, on n'a pas vraiment de cassure de structure, donc le setup reste complètement valable si tu es à l'achat. Donc patiente, et si tu n'es pas impliqué, bah, tu peux attendre des nouvelles patterns de rejet pour cette semaine. On veut donc l'inverse de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc en harmonie avec la tendance, on veut un maintien du prix au-dessus des 66 avec des patterns de rejet au-dessus des 66 pour se positionner à l'achat. Et bien sûr, si le prix donc casse et reteste et maintient en dessous des 66, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à suivre notre price action. D'accord, on laisse nos opinions de côté, on réagit aux réactions du prix par rapport à nos zones de valeur et donc on n'essaie pas de forcer un trade par rapport à ce qu'on pense. Alors USDK repasse au-dessus d'équilibre. Comme je te disais en première partie, on a la création d'un nouveau bloc de contrat. Et là, on voit que le prix il se balade entre les deux blocs de contrat. Bloc de contrat haussier ici qui est inversé de rôle déjà depuis toute cette période-là. Et donc là, on voit bien que les vendeurs sont encore là à mettre la pression. Donc on a des acheteurs ici qui mettent la pression, des vendeurs ici. On pourrait avoir donc une situation de consolidation, de range, surtout que c'est une paire comme tu connais qui range beaucoup. Donc voilà, on va surveiller comme d'habitude nos zones de valeur. On va surveiller les 1,31. Après donc que le prix soit repassé au-dessus de l'équilibre, on pourrait maintenant avoir un retracement pour éventuellement un décollage, mais pour ça on veut des indices du price action au niveau des 1,31. Donc en cas de scénario rouge, cassure, retest, on attend bien sûr une clôture en dessous du point pivot et là on est très très proche du bloc de contrat, donc ça c'est un scénario qui est quand même dangereux. Je ne dis pas qu'il n'est pas envisageable, si vraiment les patterns sont clairs et que c'est propre, on peut le prendre, le trade, mais je te conseille vraiment donc, de réduire ton exposition par rapport à ce risque au niveau du bloc de contrat. Et si le prix donc décolle au niveau des 1,32, à ce moment-là, il faudra tout simplement faire attention à cette zone encombrée sur le scénario vert entre donc, le point pivot et l'instit des 250 pips. Alors USD-CHF toujours valable, donc là on a un petit conflit du fait que le prix, il pourrait avoir cassé et retesté le haut de canal, mais bon, une trendline c'est toujours subjectif. Le plus important c'est de regarder quand même la situation par rapport à l'équilibre et par rapport à la théorie de dos. On a toujours des bas de plus en plus bas, on a toujours des hauts de plus en plus bas, on est toujours en dessous de l'équilibre et l'équilibre pointe toujours vers le bas. Donc une cassure retest d'une trendline c'est quand même assez light pour considérer que la tendance est en train de s'inverser. Donc on va quand même attendre des patterns si on veut acheter. On a quand même des patterns ici au niveau des 87, mais on préférera donc le prix bien sûr repasse au-dessus de l'équilibre, casse, reteste les 87,50 et donc de cette manière-là, il retesterait et il invaliderait ses précédents hauts, ce qui nous montrerait que d'un point de vue de la théorie de dos, on a une cassure de la structure en plus donc du fait que le prix serait au-dessus de l'équilibre. Donc là, pour l'instant, le setup de vente est toujours valable.
la probabilité va bien sûr à la chute. Donc on surveille les pattern price action au niveau des 87 si on n'est pas impliqué. Si on est impliqué, on patiente tout simplement. Et donc si on n'a rien de clair au niveau des 87, donc le scénario j'aurais pu le mettre plus haut au niveau des 98, mais là on aura un setup de mean reversion en suivi de tendance. Donc le suivi de tendance, le prix pourrait bien sûr retracer plus haut, plus profondément pour attraper la liquidité au-dessus de ses précédents hauts pour finalement continuer dans la structure baissière. Donc voilà, on surveille les 87,50. Si tu n'as rien de clean, bien sûr, on n'y touche pas et surveille au-dessus les 98. Et si le prix donc, se met à chuter, le scénario rouge, c'est une belle probabilité parce que ça serait en harmonie avec la tendance. Et si le prix arrive sur les 96, garde un œil sur la surextension du prix par rapport à l'équilibre. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, ça m'aide à développer la chaîne. Si tu souhaites plus de projections, plus d'analyses, pour avoir plus d'opportunités sur les marchés, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à mon groupe privé, sur mon site masterfangtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.